Non, j'ai déjà oublié le bonjour lundi. Bonjour lundi. Après une première saison de 7 épisodes, nous voici de retour avec non plus la question du jour, mais le choix du jour. Et pour ce premier épisode de la saison 2, faut-il mettre en vente avec une seule agence ou avec plusieurs agences? Max, on entend souvent des personnes qui hésitent entre travailler avec une ou plusieurs agences. On me parle également d'exclusivité ou de non-exclusivité. Est-ce que tu sais un peu nous expliquer ces notions et nous dire quel est le meilleur choix? Pour faire simple, John, l'exclusivité, c'est choisir de confier son bien à une seule agence, alors que la non-exclusivité, c'est l'inverse. La vente sera confiée à plusieurs agences qui travailleront en concurrence. Du coup, si je comprends bien, mettre plusieurs agences en concurrence, c'est plus efficace pour vendre un bien. Dans les faits, pas du tout, et il y a même plusieurs raisons à cela. Le principal problème de la non-exclusivité, c'est que les agences ne se battent pas pour obtenir le meilleur prix pour le propriétaire, mais elles se battent entre elles pour vendre le plus rapidement possible, peu importe les conditions de la vente, et ça se comprend. Imagine l'agence A qui obtient une offre 20 000 € en dessous du prix demandé. Forcément, elle va tout faire pour rencontrer le propriétaire le plus rapidement possible afin de conclure la vente et empocher la commission avant l'agence B, c'est tout à fait logique. A contrario, si l'agence A est seule à gérer la vente, il reste deux options. Soit l'acheteur a un budget plafonné au montant de la proposition et l'agence a le temps de trouver des solutions bancaires pour essayer d'augmenter son budget global, soit l'acheteur finalement il a fait sa meilleure offre et du coup l'agence a le temps de négocier avec d'autres acheteurs pour avoir une offre plus haute ou au prix demandé. La deuxième raison, c'est que travailler avec plusieurs agences met le propriétaire en position de faiblesse par rapport aux acheteurs. L'idée, c'est que les acheteurs qui voient plusieurs fois la publicité ou plusieurs panneaux sur la maison pourraient penser que le propriétaire est pressé de vendre, à raison ou non, ce qui risque forcément de l'affaiblir lors d'une future négociation. Troisième raison, il faut absolument responsabiliser l'agence. Il est trop facile pour l'agent A de dire « bah attendez monsieur le propriétaire, l'agent B n'a pas vendu non plus quoi ». L'exclusivité implique la responsabilisation d'une seule personne de contact, d'un seul référent. Il doit vous rendre des comptes et vous informer du bon déroulement de la vente. Et enfin, dernière raison, la plupart des agences travaillent de la même manière. Il n'y a donc aucun intérêt à en sélectionner plusieurs pour faire le même travail. Finalement, chaque maison est unique, alors pourquoi les vendre de la même manière? Le choix de raison serait donc de choisir l'exclusivité. De choisir une agence qui serait la plus à même de vendre votre bien en 2021. Celle qui pourrait établir la stratégie publicitaire la plus adaptée à votre bien, celle qui vous offrira la meilleure visibilité sur tous les canaux et surtout, celle qui considérera votre bien et votre projet à leur juste valeur. Il ne faut pas que votre bien ne soit qu'une référence dans une vitrine. Ça tombe bien, chez Brick, pas de référence, on donne des prénoms aux maisons. Bon lundi à tous. C'est good comme ça ?